arrivé juste à temps. Oh! Ah! Tout le monde m'aide à retrouver Dino, le dinosaure en peluche que j'ai gagné à la fête foraine. Peut-être que Dino est coincé dans le train. Non. Hein? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et il n'est pas là non plus. Oups. Désolé, Robin. Hein? Et toi, tu l'as vu, Quick? Oh non, ce n'est pas possible, on a cherché partout. J'ai peur qu'on l'ait oublié sur une planète. Ne t'en fais pas, Robin. Puisqu'on n'arrive pas à retrouver ton dinosaure, je propose que nous allions t'en gagner un autre. Oh oui! C'est une excellente idée, Emma. Je crois que nous avons une mission. Et vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète! 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 Ah, tourniplanète! Tournicontrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai perdu le dinosaure que j'avais gagné à la fête foraine et on veut essayer d'en gagner un autre. Ça m'a l'air fantastique comme mission. Voyons où vous pourriez aller. Oui! Cette planète a l'air super! La planète terrain de jeu a l'air chouette, mais ce n'est pas là que nous allons gagner une peluche. La planète musée est idéale pour apprendre des choses sur les vrais dinosaures. Mais Robin veut un dinosaure en peluche. Oh, ça a l'air d'un endroit où on peut gagner un prix. Oui, la planète fête foraine. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous, tous à vos postes et attachez vos ceintures. Prochaine escale, la planète fête foraine. Waouh! C'est vraiment fantastique! Regardez-moi tous ces jeux. Oui, et la planète fête foraine sont très très bons! Hé les amis, regardez. Ça alors, on dirait Dino! Allons le chercher! Non, on ne peut pas le prendre comme ça, Opus, on va devoir le gagner. Ah oui? Mais comment est-ce qu'on va faire? En jouant à des jeux. Chaque partie va nous coûter un ticket. Et si on gagne, on peut choisir un prix. Ah, ah. Ça y est, on a assez d'argent pour 4 tickets. Cela veut dire que l'on a 1, 2, 3, 4 chances de gagner. Nous allons gagner ce dinosaure en un rien de temps. Mais pour ça, il faut que nous fassions équipe. Tiens, c'est drôle. Où est passée Emma? Emma, attends, il faudrait peut-être qu'on planifie ensemble ce qu'on va faire. Robin a raison. Après tout, on a seulement 4 tickets. Si tu en utilises un, il ne nous en restera que 3. Ne vous en faites pas! C'est un jeu où il faut danser. Il est impossible que je perde. Tout ce que je dois faire, c'est poser le pied sur une forme dès qu'elle s'illumine. Attention, à vos marques, prêts, partez. Bravo, Emma! Bravo, Emma! Continue, c'est très bien. Ce jeu est beaucoup trop lent.
Mes petits pieds veulent aller plus vite. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Tu as vraiment très bien dansé, Emma. Mais à la fin, tu t'es laissé emporter et tu as oublié de suivre les règles. Oh non, ça veut dire que j'ai perdu. Ne t'inquiète pas, Emma. Si on fait équipe, on peut encore remporter notre prix. Wow! Vous ne trouvez pas que ça sent drôlement bon? Allons voir d'où ça provient. Regardez ce que j'ai là! Des pommes au caramel pour tout le monde! Ici, il est écrit que l'on peut avoir 4 pommes au caramel contre 1 ticket. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Mais comme tu as utilisé ton ticket, tu ne peux pas jouer à un autre jeu. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre de gagner au prochain jeu. N'oublie pas ta pomme au caramel! Oups! Je savais que le caramel collait, mais là, il est vraiment gluant. Tape la grenouille est un de mes jeux préférés. Comment est-ce qu'on y joue? Dès qu'une grenouille apparaît, il faut la faire rentrer dans son trou avec un maillet. Mais attention, si tu rates une fois ton coup, tu es éliminé. Ce jeu n'a pas l'air d'être facile, Brico. Il nous reste seulement 2 tickets. Ça veut dire qu'on a juste 2 chances de gagner le dinosaure. Tout va bien se passer. Vous allez voir, je suis très douée. Hé, mais je ne vois pas de maillet. Oh non! Tu ne peux pas jouer s'il n'y a pas de maillet. Que vas-tu faire, Brico? J'ai sûrement quelque chose qui va faire l'affaire. Oui, un marteau. Ce sera parfait. Phew! Wouhou! Bravo, Brico, continue. Il faut que je les décolle. Pousse-toi, voyons. Mais je ne peux pas. Ça y est, les pommes au caramel se sont décollées. Oh non, j'ai perdu la partie. Oups, désolé, Brico. Il ne nous reste plus qu'un seul ticket, donc une seule et dernière chance de gagner le dinosaure en peluche. Maintenant, tout dépend de toi, Robin. Il te suffit de faire sonner la cloche et tu pourras gagner. Je n'ose pas regarder. Imaginez qu'on ne remporte pas le prix. Vas-y, Robin, tout dépend de toi. Alors comme ça, tout dépend de moi? Je suis sûre que tu vas y arriver. Allez, vas-y, Robin. Oui, vas-y, lance-toi. Oh, ce marteau est tellement lourd. Au secours. Attention, j'arrive. Je vais vous aider. Oui, moi aussi. Il nous faut juste encore un petit peu plus d'aide. Tiens, voilà ton dinosaure. Oui, bravo, Robin, tu as gagné. Ah, non, nous avons gagné. Et pourquoi? Parce que nous avons travaillé en équipe. Tout est bien qui finit bien. Mission accomplie. Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, nous sommes allés sur la planète Fête Foraine pour y gagner un dinosaure en peluche. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.
D'abord, Emma était tellement excitée qu'elle a oublié de suivre les règles. Ensuite, Opus a utilisé un ticket pour nous offrir une pomme au caramel chacun. Et enfin, Brico a essayé de remporter le prix en jouant à tape-grenouille. Sauf qu'elle s'est retrouvée un peu... coincée. Finalement, ça a été mon tour d'essayer. Mais le marteau était beaucoup trop lourd pour une seule personne. Tout s'est arrangé quand nous avons décidé de tous faire équipe pour remporter le prix. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Alors, entrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète fête foraine! Bonjour tout le monde, je suis bien content de vous voir. En vérité, je suis Sir Robin, le brave chevalier en quête de bonnes actions. En vérité, c'est comme ça qu'un chevalier dit « je t'assure ». Oh, j'ai une bonne action à te confier, Sir Robin. Hein? Tu veux m'aider à ranger mon désordre? Les chevaliers font des choses plus courageuses que ça, Opus. Tu sais, ma chambre est très en désordre. Autrefois, les chevaliers parcouraient le pays accomplissant des actes de bravoure pour leur roi et tous ceux qui en avaient besoin. Ça doit être amusant d'être chevalier. Si on trouvait une planète où on peut tous être chevaliers d'un jour. Oui! Oh, je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Oui! Il est temps de faire le tourniplanète! 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 Ah, tourniplanète! Tournicontrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait trouver une planète où on pourrait être chevalier. Ce serait très amusant. Voyons où vous pourriez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète pirate! Oh ouais, Maclo! Ça, c'est une planète où on s'amuse bien! En vérité, Brico, mais on veut être chevalier, n'oublie pas. Oui! La planète cirque! Oh, j'adore les clowns! Moi aussi, Emma, mais les clowns font des blagues, pas des actes de bravoure. Oh, c'est la planète Châteaufort. Les chevaliers vivent dans des châteaux forts. Mais oui, la planète Châteaufort. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. Prochaine escale, la planète Châteaufort. C'est sûrement ici que les braves chevaliers s'entraînaient pour la bataille. Et c'est le roi qui doit s'asseoir sur ce trône pour les regarder. Ça va être super! Mais lequel d'entre nous sera le roi? Je veux être roi! J'ai toujours rêvé d'être celui qui commande. Longue vie à notre roi Opus. Très bien. Moi, Opus Ier, ordonne à mes chevaliers d'utiliser la catapulte pour atteindre cette cible. Oui, votre majesté. Oui! Les chevaliers se servaient des catapultes pour lancer de grosses pierres qui détruisaient les murailles des châteaux. Mais on va lancer ces gros sacs de haricots à la place pour ne rien abîmer.
C'est ce que tu crois, roi paresseux. Paresseux! Les rois ne sont pas des fainéants. Pour avoir osé me dire ça, je décrète que Sir Robin passera le dernier. Nom d'un robot, Opus est drôlement sévère. Oui, mais c'est le roi. Et c'est lui le chef. Oh, j'y vais d'abord. Prête? Visez? Feu! Hein? Ah! Tu as complètement raté la tour. En vérité, je suis vraiment très déçue. Il faut qu'on s'entraîne. Si Robin et moi devons aussi essayer. Oh non, pas question. Votre roi va vous montrer comment faire. Oh, mais les rois restent assis sur leur trône avec un air royal, ne l'oublie pas. Hein? Oh, oui, je me souviens. Bon, votre roi a décidé ceci. Oublions la catapulte. Oh, C'est injuste. Tu l'as dit, c'est le chef. et votre chef vous ordonne de trouver quelque chose de plus amusant. D'accord, si on faisait un tournoi. Oui, c'est un jeu où deux chevaliers essaient de se faire tomber de leur fidèle destrier. Destrier, ça veut dire cheval. Je le savais. Je suis le roi. Et les rois savent toujours tout. Et ce roi dit que le tournoi commence. Je trouve ces lances amusantes. Emma et toi, allez-y d'abord. Ça suffit, c'est assez. Ça va. J'en ai assez de rester là à regarder. Je suis le roi et le roi peut faire tout ce qu'il veut. Et je veux me joindre au tournoi. Oui, bien sûr. Tu n'as qu'à t'opposer à Bricot. Oui. C'est bien trop petit. Je veux une arme royale. Oh! Vite! Rapportez-moi cette lance. Tu ne pousserais pas cette histoire de royauté un peu trop loin, Tu sais, tu pourrais y aller toi-même. Parfait. Dans ce cas, je vais y aller moi-même. J'aurais plus envie de venir à ton secours si tu disais s'il te plaît. C'est vrai. Tu n'es pas très poli, Opus. Et tu es beaucoup trop sévère. Faites ceci, faites cela. Votre roi vous l'ordonne. C'est vrai que j'ai donné trop d'ordres, hein? Ce n'est pas drôle d'être roi. Tout ce qu'on a à faire, c'est de s'asseoir sur un trône. Les chevaliers s'amusent bien plus. Le roi a l'air de s'embêter. Désolée d'avoir été si sévère. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à descendre. C'est la formule magique. En avant, chevalier. Une bonne action nous attend. En vérité. En vérité. Oh oh, ce portail est encore plus lourd que les gros sacs. Attendez, j'ai une idée. Opus, le portail s'est fermé quand tu as déplacé la lance. Il s'ouvrira peut-être si tu la replaces. Elle est coincée. Je n'y arriverai pas tout seul. Si tu sautais avec tes bottes, Robin. Elles ne sont pas assez puissantes. J'ai trouvé. On va utiliser la catapulte pour t'envoyer sur la tour.
utiliser sa tête. Nom d'un robot! Ouais! Oui! 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 Moi, Opus le roi, vous nomme sans tarder mes valeureux chevaliers d'un jour. Tourne et contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète Châteaufort pour être chevalier d'un jour. Opus a décidé de devenir le roi Opus, mais il est devenu trop sévère et nous a dit de faire ce qu'il voulait sans dire s'il vous plaît. Et quand il a fini par le dire, on l'a aidé avec plaisir. Alors on est devenus de braves chevaliers et on a appris que ce n'est pas nécessaire d'être autoritaire pour savoir commander. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète Châteaufort!
des photos. Il faut qu'on soit tous superbes. Bon, où ai-je mis l'appareil photo? Oh, merci Quick. Tu l'as retrouvé. Je ne suis pas sûre, Brico. Je trouve qu'ils ne me vont pas bien. Tu pourrais essayer en rentrant un peu tes antennes. Regarde. Oh, mais moi, je ne peux pas. Souriez. Oh, j'aimerais que mes bottes fassent ça. Oh, vous faites tous des trucs super que je ne ferai jamais. Non, ne fais pas ça, Opus. Emma a de la peau. Regarde, elle est douce et fragile. Elle n'est pas en métal comme nous le sommes. Peau verte, pas d'engrenage. Emma, qu'est-ce qu'il y a? Peau verte, pas d'engrenage. Pleure à chaudes larmes. Je ne suis pas comme mes amis robots du tout. Ne t'en fais pas, Emma. On pourrait... Tu crois que je pourrais être comme vous? Eh bien, on pourrait... Hé, j'ai une idée, les copains. Vous voulez bien jouer le jeu? C'est une super idée, Emma. Nous allons trouver un moyen pour que tu nous ressembles plus. Oh, vraiment? Oui, absolument. Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. 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 Ah, tourni-planète. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On aimerait déguiser Emma en robot. Alors, on doit trouver un endroit où il y a des pièces de robot. Oh, c'est si amusant de se déguiser. Voyons si je peux vous aider. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Oh, la planète casse-tête! On peut s'amuser en faisant un casse-tête, mais on ne trouvera pas de pièces de robot là-bas, Opus. Oh, j'adore faire du sport. Oh oui, la planète sport est très chouette, mais je ne pense pas pouvoir y accomplir notre mission, Brico. Oh, vous avez vu cette planète? C'est sûr que là, il y a des tonnes de pièces pour les robots. Tu as choisi la planète pièce détachée. C'est l'endroit idéal pour créer un costume de robot. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! Prochaine escale, la planète pièce détachée. Alors, par où on commence? Bon, eh bien, la première chose qu'il nous faut, c'est un beau casque de robot. Opus? Opus? Non, d'une fusée, Opus. Tu es superbe. C'est parfait. Robin, c'est bien trop lourd pour Emma. Oui, exactement. Mais si elle ne peut plus parler?
et plus marcher. Alors Emma finira par comprendre qu'elle est très bien comme elle est. Et c'est ça notre vraie mission, les copains. N'est-ce pas merveilleux d'être un robot? J'adore ça. Ça va. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons trouver d'autres pièces, plus encombrantes. Ça alors, la vie d'un robot est vraiment géniale. J'ai trouvé une pièce pour son corps. Et moi, j'ai trouvé des mains de robot. Beau travail, les amis. Déguisons-la. Alors, dis-moi, Emma, est-ce que ça te plaît d'être un robot? C'est... formidable. Aïe. Reste ici. Nous, on va voir si on peut te trouver des petites chaussures. Ou même des bottes. Oh, nom d'un engrenage. J'étais sûre qu'elle allait laisser tomber. Hé, regardez. Génial! Attends un peu, Opus. Ne t'approche pas. Qu'est-ce que c'est? On ne doit jamais jouer près de la machinerie lourde parce que ça peut être dangereux. Oh non! Mon nez me démange! C'est quoi ce truc? C'est un aimant. Les aimants attirent certains types de métaux et on est tous faits en métal. Oh! Emma! Ça me démange! Je vais y arriver! Emma! C'est inutile. Elle ne nous entend pas, les copains. Hein? Oh oh! Ça, c'est pas bon! Brico, il nous faut quelque chose pour attirer l'attention d'Emma. Non, pas assez bruyant. Ah non, ça non plus, elle ne l'entend pas. Que dis-tu de ça? Un mégaphone. Parfait. À 4, on appelle tous ensemble. 1, 2, 3... Oh non! Ça suffit! J'en ai assez de tout ça! Oh non! J'arrive! Attention! Tu vas être prise aussi! C'est un aimant! Ne t'inquiète pas, Opus! Je ne suis pas faite en métal! Oh non! L'aimant est trop fort! Youhou! Vert pour la marche, rouge pour l'arrêt! Oui! Tu es la plus forte! Je n'aurais jamais pu sauter comme ça. Tu vois, c'est une bonne chose qu'on soit tous différents, hein, Emma? Je dois avouer, c'est plutôt chouette d'être moi, vous savez. Peau verte, pas d'engrenage, félicitons-la pour son courage. Hip hip hurrah! Hip hip hurrah! Hip hip hurrah! Mission accomplie. Tourne et contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Emma était malheureuse de ne pas nous ressembler. Alors, nous sommes allés sur la planète pièces détachées pour lui fabriquer un costume de robot. Mais notre vraie mission, c'était de montrer à Emma qu'elle est bien exactement comme elle est. Elle voulait tellement être comme les autres qu'elle ne se rendait pas compte à quel point le costume était lourd et la rendait maladroite. À force de chercher d'autres idées, nous avons fini collés à un gigantesque aimant.
Les aimants attirent certains types de métaux comme le fer, et nous sommes faits presque entièrement de fer. Nous avions bien besoin de l'aide de notre amie extraterrestre. Emma nous a sauvés en étant tout simplement elle-même. Elle a fait des choses fantastiques que nous n'aurions jamais pu faire. Nous sommes tous un peu différents, et c'est ce qui nous rend uniques. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir, planète pièce détachée! Bonjour tout le monde, vous êtes juste à l'heure. Emma s'occupe de Violette, la chatte de l'espace, de sa cousine Mia. Il manque quelque chose à Violette, mais on ne sait pas ce que c'est. Regarde la liste que Mia t'a donnée, Emma. Besoin des animaux de compagnie. Numéro 1. De la nourriture. Nourriture? Oui. Numéro 2. Il lui faut de l'eau. De l'eau, elle en a. 3. Un animal a besoin d'un endroit où aller au petit coin. Litière! Oui! On a tout ce qui est sur la liste. Mais Violette a l'air de vouloir autre chose. Oh, je suis une très mauvaise gardienne de chat. Oh, Peut-être que Mia a oublié quelque chose sur la liste. mais quoi? Qu'est-ce qui manque à Violette? Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète! 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 Ah, tourniplanète! Tournicontrôle. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? On doit s'occuper de Violette, la chatte de la cousine d'Emma. Elle a l'air d'avoir besoin de quelque chose, mais nous ne savons pas de quoi. J'adore les animaux de compagnie. Voyons si je peux vous aider. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Oh, la planète eau. Mais je ne crois pas que Violette ait envie d'aller nager. Oh, la planète pue des pieds. Urk. Non, je crois que personne n'a envie d'y aller. Voilà une planète où on a des chances de trouver ce qu'il faut à Violette. La planète animalerie. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous, tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète animalerie. Oh! La planète animalerie a ce qu'il faut pour toutes sortes d'animaux de compagnie. Regardez, on dirait que c'est le rayon des chiens. Il y en a pour toutes les races de chiens. Petits, grands et vraiment très très grands. Tous les os sont en caoutchouc. Ce sont sûrement des jouets. Je vais t'aider, Robin. Oups. Hé! Les os, c'est pour les chiens. C'est pas pour les chats ou les robots. Ne t'en fais pas, Violette. On va trouver
dont tu as besoin. Pas vrai? Sûrement, c'est immense, il y a de tout. Alors, séparons-nous pour chercher le rayon spécialisé des chats de l'espace. Violette, sois bien sage et attends-nous ici. Je ne crois pas que ce soit le rayon des chats de l'espace. C'est sûrement pour les animaux des les animaux de taille exceptionnelle. C'est vrai, Opus. C'est une roue faite pour un gros hamster extraterrestre. Mais ça ne sert à rien pour Violette. Ce n'est pas sûr, Emma. Ça semble amusant. Peut-être que Violette aimerait ça. Wouhou! Cet aquarium nous fait de drôles de têtes, Brico. Mais je ne pense pas que Violette veuille un aquarium ou des aliments pour poissons. Opus! Il faut arrêter la roue! Oh non! Ne t'en fais pas, Opus. Tu peux l'arrêter tout seul. Tu n'as qu'à ralentir. Quand tu vas plus lentement... Ça fait ralentir la roue! J'ai compris! Au secours! Robin, il faut l'aider! Tiens bon, Opus. Je vais te montrer comment ralentir. Est-ce que ça va? C'était génial! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Attention! Tenez bon! On va vous aider! Emma, dis, tu n'as rien? Je suis un peu fatiguée. Il faut aider Robin et Opus, mais on n'a toujours pas trouvé ce que Violette veut. Attention! Poussez-vous! Il faut arrêter cette roue! Oui, et vite! Oh, c'est Violette! Opus! C'était super génial! Waouh! Violette nous a sauvés tous les deux et en plus, elle a trouvé un beau jouet. C'est ça! C'est ce que Violette voulait! Un jouet! Je crois qu'on devrait réparer ces trous pour hamster géant. Soulevez-la encore! Oui, ça y est! Brico, trouve quelque chose pour maintenir la roue en place. Un bout de ruban peut coller un tas de choses, mais là, ça ne servira à rien. Vite, Brico! Ma clé favorite! Je sens que je vais trouver. Brico! Plus vite! Oui! Ah ah! Ce boulon est parfait!
Mission accomplie, les copains! Youhou! Tourni-contrôle? Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, comme on devait trouver ce dont la chatte de Mia avait besoin, on est allé sur la planète Animalerie. Là-bas, il y avait tout ce qu'il faut pour toutes sortes d'animaux. On a appris qu'il y a des choses dont tous les animaux ont besoin. De la nourriture, de l'eau et un endroit où aller aux toilettes. On a aussi appris qu'un animal a besoin de jouets pour s'amuser et faire de l'exercice. C'est aussi le meilleur moyen de jouer avec lui. Et enfin, tous les animaux ont besoin de beaucoup d'amour. Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On dégage! Au revoir, planète Animalerie! Bonjour tout le monde! Vous arrivez juste à temps! On va faire un test avec Quick! On a caché un morceau de gâteau au fromage. On va voir si elle peut le trouver. Son nez peut tout sentir. On dirait qu'elle l'a trouvé! Oui, elle l'a trouvé. Bravo, petite souris. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait qu'on a presque plus de carburant. Le carburant, c'est ce qui permet à notre fusée de voler. Comme la nourriture nous donne de l'énergie pour courir, sauter et faire plein d'autres choses. N'est-ce pas, Brico? Absolument, Emma. Et Quick, c'est le gâteau au fromage qui lui donne de l'énergie. Regardez comme elle court. Et qu'est-ce qui fait voler la fusée? Il faut trouver du gaz provenant d'un geyser, des pierres bondissantes et des graines solaires. Mélangez bien le tout et on obtient du carburant. Et je crois que nous avons une mission! Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète! Tourni-contrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il faut qu'on trouve du carburant pour notre fusée! Ce sera sûrement une mission difficile. Voyons où vous pourriez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète baignoire. Pourquoi pas? Mes vis et mes boulons auraient bien besoin d'un bon nettoyage. Tu as sans doute raison, mais d'abord il faut trouver du carburant pour la fusée! La planète oreiller! Désolé, mais on ne pourra faire la sieste qu'après avoir accompli notre mission. La planète énergie! Je suis certain qu'on va y trouver du carburant! Mais oui, la planète énergie. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! Dix. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Prochaine escale, la planète énergie. Ne t'en fais pas, petite fusée, je te promets qu'on va vite te trouver.
trouvé du carburant. Très bien, voyons ce qu'il nous faut. 2 belles graines provenant d'une fleur solaire, une pierre bondissante qu'il va falloir attraper et du gaz d'un geyser qui jaillit dessous la terre. On les mélange et on verse dans la fusée qui va retrouver son énergie. Parfait. On trouvera le tout plus vite si on se sépare. Et si on se sert de nos sens. Nos sens nous permettent de voir, de sentir, de toucher, d'entendre et aussi de goûter. Et oui, Robin a raison. Par exemple, les fleurs solaires sentent vraiment très bon. D'accord, je vais en trouver une. Hein? Peux-tu m'aider à repérer une de ces fleurs solaires qui sentent si bon, Quick? Très bien, allons-y. Tu devrais aller chercher la pierre bondissante, Robin. Si tu veux. Mais où est-ce que je vais en trouver? Bon, tu fais oublier ma question. Je vais me lancer tout de suite à leur poursuite. Et nous, on va aller chercher le gaz, Opus. D'habitude, le gaz, ça ne sent pas bon. Pour en trouver, il va donc falloir que je me serve de mon odorat. C'est bien ça? Non, le gaz de geyser n'a pas d'odeur. Tu entends ce bruit? Viens vite. Wow! Je crois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Oui, c'est bien du gaz de geyser. On ne peut peut-être pas le sentir, mais on peut l'entendre et le voir. Je vais aller en chercher, ça devrait être très facile. Oh, on arrive trop tard. Oh. Et encore trop tard. Ah! Ça ne va peut-être pas être si facile que ça. Ne t'inquiète pas, on va simplement passer au plan B. Enfin, dès qu'on saura ce qu'est notre plan B. Est-ce que tu sens l'odeur d'une fleur solaire? Où sont passées ces pierres bondissantes? C'est drôle, je n'en vois nulle part. Mais par contre, je les entends. Je les ai trouvées. Waouh! C'est incroyable ce qu'elles vont vite. Elles doivent être remplies d'énergie. Alors, comme ça, vous voulez jouer? Bravo, Quick, tu as trouvé les fleurs solaires. C'est plutôt ton petit nez qui les a trouvées. J'aperçois les graines solaires d'ici. Mais comment est-ce qu'on va faire pour les atteindre? Oui, très bonne idée. Allez, viens, saute dans mes bras. Ça y est! Je suis tellement contente. J'ai 2 graines de fleurs solaires. Ouh. Je peux sentir leur énergie à l'intérieur. Oups! Excuse-moi, Quick. J'étais tellement excitée que je t'avais complètement oublié. J'aurais préféré que ces geysers soient moins bruyants. Je ne peux pas réfléchir. Moins bruyant? Ça y est, je sais. Les geysers font toujours du bruit juste avant que le gaz sorte. On n'a plus qu'à attendre le prochain blouk 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 blouk. Oh! Tu as entendu? Tu as raison. Oh! Et maintenant, ça vient de celui-là. On a réussi, Brico. On a du gaz. Oui, hurrah!
carburant tout de suite. On doit mélanger les graines, le gaz et la pierre avant de verser le tout dans son réservoir. Alors j'espère que Robin et Emma vont arriver bientôt. Eh bien, justement, nous voilà! Robin! Oh, tu as trouvé une pierre! Oui, mais il faut que je fasse attention de ne pas la perdre! Wow! Oh. Tiens, Emma et Quick ne sont pas revenus. On est là! Et on rapporte 2 belles graines pleines d'énergie solaire, comme on vous l'avait dit. Et tout ça grâce à Quick, et surtout à son super odorat. Oh! Vite! Allez-y, ajoutez la pierre et les graines. Maintenant, je vais remplir son réservoir. Patience, petite fusée. Dès que Brico aura fini, tu retrouveras toute ton énergie. Ça a fonctionné? Ça a fonctionné? Tu vas repartir du bon pied, petite fusée. Tout est bien qui finit bien. Mission accomplie. Oui. Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète Énergie pour faire le plein de carburant de la fusée. Rico et Opus sont allés chercher du gaz provenant de Geyser et se sont servis de leur ouïe pour deviner d'où allaient venir les éruptions. Quick, elle, a utilisé son odorat pour aider Emma à trouver des graines de fleurs solaires. On a donc appris que nos sens pouvaient nous être utiles de bien des façons. Et en plus, notre fusée a pu décoller. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Alors, entrons. Attachez vos ceintures. 5, 4, 3, 2, 1. On dégage! Au revoir, planète Énergie! Bonjour tout le monde! Ne vous en faites pas si on est un peu secoué. Notre fusée a un problème de mécanique. Je suis sûre que Brico l'aura réparé dans une minute. L'as-tu réparé, Brico? Non, mais je sais où est le problème. Un des propulseurs d'appoint est cassé. Oh non! Un propulseur lâcheur? Oh non! C'est horrible! Terrible et même pire! C'est un problème très grave, n'est-ce pas? Oui, si l'autre propulseur tombe en panne, la fusée n'avancera plus. On doit trouver un nouveau propulseur pour remplacer celui-là. Mais qu'est-ce qu'on attend alors? Planète Garage, nous voici! Ça, c'est notre autre problème. Tu veux dire qu'on a un deuxième problème? La planète Garage est beaucoup trop loin. La fusée ne pourra jamais y parvenir avec un seul propulseur d'appoint. Il doit bien y avoir une autre planète où on en trouvera un. Une planète plus proche. Ne perdons pas une seconde. Nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. 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 Tourni-contrôle. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On doit trouver un propulseur d'appoint pour remplacer celui qui est cassé. Oh, la situation est grave. Voyons où vous pourriez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Je parie qu'il y a toutes sortes de pièces détachées sur la planète Puzzle. Mais ce sont des pièces de puzzle, pas des pièces de fusée. Que diriez-vous de la planète ferme? On trouvera sûrement un coq qui chante le matin, mais on voudrait un propulseur de fusée. Je crois que c'est la planète où chercher des pièces de fusée. Mais oui, la planète ferraille. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète Ferraille. Oh, c'est sûrement ici que se retrouvent les vieilles fusées toutes usées. Oh. Désolée, fusée, je ne parlais pas de toi. Ne t'en fais pas. Une fois que tu auras ton nouveau propulseur, tu seras comme neuf. On y va? Dispersons-nous. Oh, désolée, Brico, je ne voulais pas te faire peur. Pour qui est-ce que tu m'as pris? Le fantôme du dépotoir? Oh, arrête, Opus. Je vais aller chercher de ce côté-là. Hein? Qu'est-ce que c'est? Opus, il y a quelque chose. Je t'assure que j'ai entendu quelque chose. Rassure-toi, il n'y a personne d'autre que nous. Oui, tu as raison. Je suis ridicule. Non, pas de propulseur d'appoint. Oh, il y a quelqu'un? On est tout seul ici. J'ai cru voir quelqu'un. Tu sais, tu as dû imaginer que tu avais vu quelqu'un. Eh bien, je n'imagine pas ces empreintes de pieds. Oh. Je ne suis pas sûre, Brico. Ça ne ressemble pas à des empreintes de pieds. C'est peut-être à ça qu'elles ressemblent, les empreintes du fantôme, hein? Non, je suis sûre qu'il y a quelque chose ici. Moi, en tout cas, j'espère qu'il y a un propulseur d'appoint par ici, quelque part. Mais on le saura quand on l'aura trouvé. Cherchons! Brico, veux-tu rester avec moi? Non, ça va aller, Robin, merci. Quelqu'un a dû dessiner ces fleurs. Oh! Wow! Et quelqu'un a fait ce jardin et bricolé ces fleurs. Oh? Je savais qu'il y avait quelqu'un. Hé! Elle avait au moins aussi peur que moi. Eh oh! Désolée, je t'ai fait peur. Ce n'est pas ce que je voulais. C'est ton jardin, n'est-ce pas? Je pense que tu aimes les fleurs. Est-ce que celle-ci te plaît? Elle est moins belle que les autres. Mais je te l'offre si tu veux. Hein? Je m'appelle Brico. Je suis contente que tu l'aimes. Oh, je vais finir par croire qu'il n'y a pas un seul propulseur sur toute la planète. J'en ai trouvé un! Hein? Je crois que j'en ai trouvé un! Par ici! Vite, venez m'aider! Je l'ai presque sorti! Je pense que je me suis trompée. On ne peut plus traverser. Comment allons-nous aller de l'autre côté? On est coincés. Mais
pas Brico. Mais que peut faire Brico? Je n'en sais rien, Opus, mais au moins elle est du bon côté. Brico! Attention! Sauve-toi, Brico, vite! Il y a un monstre derrière toi! Ce n'est pas un monstre, c'est Fleurette. Je l'ai appelée comme ça parce qu'elle adore les fleurs. Et oui, j'étais sûre qu'il y avait quelqu'un. Hé! Pourquoi êtes-vous tous coincés là-bas? Oh, c'est une longue histoire. Ce qui compte, c'est la façon dont on va revenir du bon côté. Peut-être que la nouvelle amie de Brico peut nous aider? Qu'en penses-tu, Fleurette? Peux-tu aider mes amis? Alors, avez-vous trouvé un nouveau propulseur pour remplacer le vieux? Oh, non. Hein? Fleurette, où est-ce que tu vas? Des propulseurs d'appoint. C'est réglé, la fusée est réparée. Alors, mission accomplie. Grâce à notre amie Fleurette. Tourne et contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète Ferraille chercher un nouveau propulseur d'appoint pour réparer la fusée. Mais pendant qu'on cherchait, Brico a trouvé d'étranges empreintes de pas. En fait, c'était Fleurette, la nouvelle amie de Brico. Comme elle est un petit peu différente, elle nous a fait peur, mais elle est très gentille. Elle nous a sortis de l'endroit où on était coincés, nous a aidés à retrouver la pièce qui manquait à notre fusée, et elle nous a fait comprendre qu'on ne peut pas connaître réellement les gens si on se fie seulement à leur apparence. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle!